me trouve maintenant en compagnie de Virginie et d'Isabelle. Virginie, responsable communication du comité du Relais pour la Vie, et Isabelle, responsable pour la Fondation des Relais pour la Vie. Alors, première question à toi, Virginie. Quelles sont déjà les leçons qu'on pourrait retirer de ce premier relais ici à Nivelles? Pas beaucoup de leçons à retirer, si ce n'est que de retenir que les Nivellois sont au top, qu'on est très très fiers d'eux, parce que malgré la météo assez horrible de hier soir, ils ont été au rendez-vous, ils ont couru toute la nuit. Franchement, on est très très fiers d'être Nivellois. Isabelle, en tant que coordinatrice des relais, le premier ici à Nivelles, ça a été difficile à organiser, ou alors le comité s'est mis en quatre pour organiser les choses au mieux? Alors les deux, le comité s'est vraiment mis en quatre. Il a été chercher partout toute l'aide qu'il pouvait avoir pour organiser au mieux. Ça fait plusieurs mois, voire même un an pour certains, qu'ils sont engagés dans cette cause. Donc ça n'a pas été de tout repos, ça a été compliqué, mais je pense qu'ils ont relevé le défi haut la main. Je pense qu'on peut le voir ici aujourd'hui, c'est vraiment magnifique. Est-ce qu'on est impatient déjà de dévoiler ce premier chèque pour ce premier relais et savoir si la récolte aura été quand même exceptionnelle pour ce premier relais? Bien sûr, et je pense que ce sera probablement au-delà de nos attentes, et qu'on est très très fiers en fait d'avoir le support des équipes qui ont organisé des stands merveilleux, qui se sont elles aussi pliées en quatre. Et c'est important à noter, c'est qu'il n'y a pas que le comité, il y a aussi toutes les personnes engagées qui font un travail formidable. Isabelle, il y aura un débrief avec tout le comité pour voir, parce qu'il y a certainement des choses qui n'ont pas été, ou des choses à améliorer, et c'est tout à fait normal puisque c'est le premier, donc on ne peut pas être au top tout de suite, et même dans les relais existants depuis de nombreuses années, il y a toujours des choses à améliorer. Cette débrief est prévue quand à peu près? Oui, bien sûr, il y aura un débriefing. On n'a pas encore la date exacte. On va déjà essayer de se remettre un petit peu de nos émotions pour un petit peu digérer tout ça. Je sais que plusieurs membres de comité ont déjà fait des petites notes à droite, à gauche, d'idées, de choses à améliorer. Et puis évidemment, il y aura aussi un débriefing avec la ville qui nous accueille ici, parce que également avec la collaboration avec elle doit aussi être débriefée, voir ce qu'on garde, ce qu'on améliore, ce qu'on change. Donc voilà, ce sera fait dans les prochaines semaines, le temps qu'on redescende un petit peu de ces émotions. On le sait, dans les relais, il y a trois moments clés. Il y a la cérémonie d'ouverture, la cérémonie des bougies et la cérémonie de clôture. Cérémonie des bougies qui a dû être un petit peu adaptée au pied levé vu les conditions météo qui ont été exécrables. Mais malgré tout, on a vécu, pour ma part, une très belle cérémonie des bougies. Exactement, c'est là qu'on a vraiment vu aussi l'efficacité de ce comité, où encore une demi-heure avant la cérémonie des bougies, on ne savait pas ce qu'on allait pouvoir en faire avec la météo. Et en quelques minutes, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bam, on agit, action, réaction. Et je pense que ça a été vraiment le maître mot de ce comité. Ça a été action, réaction tout le long. Chaque fois qu'on a fait face à un imprévu, on a trouvé une solution. Et finalement, le résultat a vraiment été incroyable. C'est voir tous ces gens marcher avec les bougies. Moi, je ne l'avais jamais vu. Pourtant, j'ai déjà une quinzaine de relais derrière moi. J'avais jamais vu cette cérémonie comme ça, et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et encore merci au comité et aux participants aussi de s'être adaptés aussi facilement à la situation. Il est vrai que, Virginie, j'avais un petit peu peur pour cette cérémonie des bougies, parce que quand on voyait les conditions qu'on a eues, je me suis dit, ça va tomber, sans vilain jeu de mots, à l'eau, hein, puisque vu le temps qu'on connaissait. Et puis, quand j'étais dans la tribune, j'ai été surpris par le nombre de participants et de personnes qui sont effectivement venues. Et c'est vrai que c'était la première fois que ça se passait, du moins dans les relais pour lesquels j'ai déjà participé, à un tour avec les sacs des bougies en main. Ça a été vraiment une chouette idée, cette façon de procéder à cette cérémonie des bougies. Oui, belle adaptation, comme le disait Isabelle, de pouvoir prendre ça au pied levé, et un big up quand même à la météo, qui nous a permis en fait d'avoir un ciel complètement dégagé avec une vue incroyable sur les étoiles, et vice versa, parce que je pense qu'il y avait pas mal d'étoiles qui nous regardaient aussi et qui nous envoyaient de bonnes ondes. Bien, eh bien, je vous laisse à vos occupations, parce qu'il y a encore des choses à faire avant la fin du relais, un petit peu, mais quand même, il faut le faire. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la cérémonie de clôture. Merci beaucoup, et plus que quelques minutes en fait pour faire de ça un énorme succès. Merci, et merci aussi à toi, à Benoît et à toute l'équipe technique pour ce soutien incroyable que vous nous offrez et qui permet qu'on puisse avoir un relais de qualité. Merci beaucoup.
Je me trouve maintenant avec Sarah, l'organisatrice de cette équipe de la zone police Nivelles-Genappe. Alors Sarah, pourquoi avoir répondu présent pour ce premier relais ici à Nivelles? Tout simplement parce qu'on a pas mal de collègues qui sont touchés par la maladie. On a un jeune collègue qui a perdu sa maman récemment. On a 2 collègues féminines qui ont aussi des mamans qui sont touchées par la maladie. Et on aimait, en fait, on avait voulu montrer une image de la police qui est différente de celle que les citoyens voient couramment. C'est le policier rigide, derrière son gilet pare-balles sans cœur. Et là, nous, on voulait prouver que justement, on avait un grand cœur. Et donc, on a lancé la proposition de participer à cet événement. Et ça a suscité un engouement sans faille, puisqu'on a atteint le nombre de 70 participants aujourd'hui. Et on a pu couvrir de fait les 24 heures du relais. Il y a quand même quelque chose qui m'a frappé hier, c'est de voir des policiers en tenue courir avec vous. Donc ça, c'est vraiment génial. Oui. Et franchement, ça, auprès du citoyen, ça a marqué, parce qu'ils ont été largement applaudis. Et donc, ils ont voulu aussi, puisqu'ils étaient en service et qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas courir avec nous, ils nous rejoignaient plus tard. Mais là, ils ont voulu participer, montrer leur présence en uniforme et courir avec nous. Ça peut changer la vision du citoyen, justement, la participation de policiers en habit pour la bonne cause. Personnellement, je pense, en fait. On reste malheureusement trop figé dans l'actualité négative et les gens n'ont pas l'occasion de nous voir autrement. Et là, on montre l'image d'un policier accessible, en fait. Et c'est l'accessibilité qui peut éventuellement changer le regard du citoyen. En tout cas, moi, j'y crois fort. Alors, partante pour la seconde édition du relais? Oui, tout à fait. On recommence l'année prochaine. En essayant de garder 70 ou en essayant de grossir encore l'équipe? On a eu quelques discussions avec éventuellement des partenariats avec des équipes qui étaient un peu moins fournies cette année. Donc on fera éventuellement une participation avec d'autres équipes qui permettra encore de gonfler le nombre. Pourquoi pas encore plus l'année prochaine. Maintenant, notre zone, elle fait quand même que maximum 130 personnes. Donc à un moment, on va être limité quand même. Là, on va compter rapidement, parce que je suis un peu fatiguée, mais on fait 2 tiers de notre zone de police. C'est déjà très très bien. Et on va essayer de gonfler encore un peu l'année prochaine. Mais en tout cas, on essaiera d'être présent. Et j'y suis confiante. Les retours sont très positifs. Et c'est ça qui est bien aussi dans les relais, c'est justement des liens d'amitié aussi qui peuvent se créer entre différentes équipes. Et ça fait chaud au cœur aussi, parce que personne ne peut dire qu'il ne connaît pas quelqu'un qui n'est pas atteint par ce foutu crabe. C'est ce qui nous a motivés, je vous le disais en préambule, c'est justement que je pense que face à la maladie, il n'y a personne qui peut dire « moi je ne suis pas touché, je ne serai pas touché » ou « je ne connais pas quelqu'un qui a été touché ». Et c'est ce qui a réuni tout le monde, parce que ce soit par un collègue qui est personnellement touché ou par quelqu'un qui craint un jour d'être affecté par cette maladie, mais tout le monde a répondu présent et a assuré, en fait, on avait sur une plage de 24 heures planifié la présence des collègues et tout le monde a répondu présent malgré la météo et tout le monde a assumé pleinement. Donc voilà, je pense que c'est cette grande cause qui touche tout le monde qui a fait que c'était un réel succès pour nous. Bien, Sarah, moi je vous souhaite de bien terminer le relais. Il reste un peu plus de 2 heures, non, un peu plus d'1 heure pour rejoindre l'arrivée de ce relais. Et donc, bien terminez bien. Et puis après, il faudra démonter, puis repos. Oui, démonter, repos surtout. Ça commence à faire long, effectivement. On n'a pas très peu dormi. Mais voilà, c'était une chouette expérience. Et aujourd'hui, ça vient réparer malheureusement le mauvais temps qu'on a eu. Ce beau rayon de soleil vient réparer le temps d'hier. Merci Sarah, à bientôt. Merci, belle journée. Je me trouve maintenant en compagnie de Véronique et de Marie qui font partie de l'équipe Miss Guinguette. Alors, comment se passe ce premier relais ici à Nivelles pour vous? Écoutez, très agréablement surprise parce que bon, voilà, c'est une fameuse organisation et donc c'est une première. Donc malheureusement hier on a eu pendant 2 heures une douche avec des grelons, mais voilà, mais sinon c'est vraiment sympa, très bienveillant, très bienveillant. C'est voilà, c'est et hier soir quand on a fait le tour avec les bougies, c'était très émouvant, très émouvant. Et ça, voilà, ça nous tient à cœur parce que je pense que tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui malheureusement subit ce crabe. Voilà. Ouais, personne, de toute façon, peut dire qu'il ne connaît pas quelqu'un qui est atteint effectivement par cette maladie. Marie, vous aviez eu l'honneur de débuter les festivités avec le groupe Cœur de Femmes pendant 1 heure. Quel sentiment on a après avoir presté comme ça sur scène pour ouvrir le relais? Parce que ça ne va pas être facile.
Ah non, il y a une petite pression, mais en même temps, ici, on se sentait bien, donc il n'y avait pas vraiment d'enjeu. On était content d'être là, on avait surtout envie que les gens passent un bon moment, qu'on puisse aussi surtout les motiver, parce que c'était un lancement de relais, donc il fallait que les musiques envoient et que ça soutienne vraiment ce départ. Donc nous, très contentes, et on aurait pu continuer encore longtemps, mais voilà, il fallait laisser la place un peu à tout le monde, donc c'était très chouette, et on était vraiment contents d'avoir été invités, vraiment. Ouais, il y a quelque chose que j'ai pas oublié, c'est qu'il faudra retravailler les paroles de Désirless de Voyage Voyage, parce que celle-là, vous la connaissiez pas vraiment, mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser, et le principe, eh bien, c'est de passer un bon moment, et je pense quand même que vous trois, avec Laurent, votre pianiste, vous avez passé vraiment un bon moment sur scène. Oui, tout à fait. Et je tiens à dire, c'est une petite surprise, notre pianiste, à chaque fois, à chaque concert, il aime bien nous proposer une chanson qu'on n'a jamais faite. Et donc celle-ci, malheureusement, parfois ça tombe juste, parfois pas. Cette fois-ci, non, mais le dernier groupe qui a clôturé hier soir l'a joué en entier. Donc voilà, finalement, la boucle, elle est bouclée. Alors, vous étiez combien dans l'équipe Miss Guinguette? On est dans la Miss Guinguette, on était une vingtaine, mais bon, on s'est relayé. On a fait ça de 2 heures en 2 heures. Donc il y avait 2 heures pour le bar et 2 heures pour la marche. Et donc chacune est venue comme elle pouvait à chaque moment. Voilà. Donc voilà, c'est un succès. Pour nous, c'est un succès. Et puis, on veut être là parce qu'en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas que ça. Il y a Octobre Rose qui va se passer tout le mois d'octobre à Nivelles. Et donc, si on peut faire une petite annonce, on peut se permettre. Les Miss Guinguette organisent le 25 octobre un événement, donc une soirée salsa à l'hôtel Haute-Valque à Nivelles. Et les bénéfices vont être redistribués pour la Posen. Parce que chaque année, avec Marie, elle avait mis ça en place il y a 3 ans, je crois, et on vend des rubans roses sur la grande place de Nivelles, on fait des événements. Et donc ici, les Miss Guinguette, on tenait vraiment à faire quelque chose pour marquer le coup par rapport à ce foutu crabe, hein, n'ayons pas peur des mots, parce que c'est un crabe qui n'en démord pas, qui veut gagner la partie, mais il ne gagne pas tout le temps la partie, Marie. Non, ça c'est sûr, et heureusement qu'il y a des événements comme ceci pour sensibiliser. Évidemment, c'est pas encore ça qui va faire qu'on va éradiquer cette maladie, mais je veux dire, c'est au moins des passes et des sensibilisations, ça conscientise un maximum de gens, et surtout, ça soutient la recherche. Et aussi pour le soutien, je tiens à le dire aussi, on est les Miss Guinguette, mais on a une super équipe de garçons qui étaient là avec nous et qui nous accompagnent justement dans tous nos événements, qui ont été là pendant tout le week-end. Et franchement, on leur dit merci aussi, parce que sans eux, on n'aurait pas pu réussir à faire tout ça. Et aussi pour rajouter par rapport à ce que dit Véronique, avec le comité Octobre Rose, on organise évidemment cette soirée Miss Guinguette, mais on organise plein d'autres activités, comme une balade canine, comme de la Zumba, comme aussi des pièces de théâtre, mais tout ça ira pour la Posen. Donc la sensibilisation, elle commence aujourd'hui, mais elle continue aussi au mois d'octobre. Donc voilà, c'est le message que je voulais passer aussi. Et comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grands fleuves, et donc chaque euro récolté va à la fondation ici dans le cadre du relais, bien sûr. Et je l'ai dit hier sur scène, il n'y a pas de compétition entre les relais. Et donc, on fait la publicité pour le prochain relais à Braine-l'Alleud le 4 et 5 octobre et à Woluwe pour le relais de Bruxelles le 18 et 19 octobre. Véronique, Marie, bonne fin de relais. Et attention à la boisson, avec modération quand même. Oui, mais surtout un grand merci à vous pour votre investissement, pour votre organisation. On a vu une équipe ici formidable, fantastique. Et franchement, bravo et merci à vous. Eh bien, ça fait chaud au cœur ces dernières paroles. Merci Véronique, merci Marie, et bonne fin de relais. Je me trouve maintenant en compagnie de Anaëlle, qui fait partie de l'équipe Béguinage & Co. Alors Anaëlle, comment se passe ce premier relais ici à Nivelles ? Je dois dire qu'il se passe vraiment très bien, en particulier avec la météo qui nous a fait faux bond hier, mais malgré ça, nous avons eu de la visite et les jeux ont bien servi, donc on a pu vraiment accueillir beaucoup de familles et ça nous a fait vraiment plaisir. Est-ce que les enfants sont encore adeptes des jeux comme ça, en jeux en bois, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup les smartphones et les tablettes qui sont dans la vie de tout un chacun, mais est-ce que les enfants sont réceptifs pour venir jouer à des jeux en bois ? Bien, franchement, je pense que oui. D'ailleurs, je ne dois pas vous le dire, derrière moi, il y a toute une bande d'enfants qui, depuis, je crois, ça fait 3/4 d'heure qu'ils jouent sans discontinuer. On fait aussi des activités avec l'association de parents du béguinage, des jeux de société, et ça marche à chaque fois, c'est toujours un carton. Donc je pense que oui, ça peut encore fonctionner si on y met l'esprit, évidemment, convivial nécessaire. Et pourquoi avoir répondu présent pour participer à ce premier relais ici à Nivelles ?
Alors moi j'ai participé à d'autres relais à Charleroi et Bruxelles, donc je suis vraiment très contente en tant que Nivelloise qu'il y ait un relais qui soit accueilli ici dans le parc de la Dodène, qui est un bel endroit évidemment pour cette activité-là. Et on a choisi de venir parce que justement c'est une ambiance familiale autour de la solidarité et pour resserrer les liens entre personnes. Et en qualité d'association de parents, je pense que c'est vraiment dans notre esprit aussi et dans notre envie de resserrer la communauté de venir à un événement de ce genre. Combien de participants dans votre équipe? Cette année, nous étions 8 inscrits, mais c'est 8 familles, donc on est venu à plusieurs à chaque fois. Et l'année prochaine, on espère faire plus, bien sûr. Et vous avez beaucoup marché quand même durant ce relais? J'ai bien couru aujourd'hui, j'en suis à plus de 10 km. Notre recordman a fait 30 km ce matin à partir de 6h30. Donc oui, on a quand même fait pas mal de tours. Bien, et partante pour la deuxième édition du relais ici à Nivelles? Ah, tout à fait. Franchement, sans problème, on signe tout de suite. Merci Anaëlle et bonne fin de relais. Avec plaisir, merci. Je me trouve en compagnie de Aimé et de Philippe qui font partie de l'équipe Les Gilles Nivellois. Aimé, c'est plus la partie boisson et la tenue du stand. Philippe, c'est plus ce qui concerne le sportif. Alors Aimé, première question, pourquoi avoir participé et répondu présent à ce premier relais ici à Nivelles? En fait, on nous a proposé si on pouvait nous aider pour la bonne cause. C'est la première fois qu'on participe à ça. Donc, et on a décidé d'accepter pour la cause du cancer. C'est pas encore terminé, mais quels enseignements vous pouvez déjà retirer de cette participation, de ce relais pour la vie, puisque c'est la première fois pour vous? Mais je crois que c'est la première fois pour beaucoup de monde ici, les organisateurs aussi. Donc je crois qu'il y a toujours des choses à améliorer. On a malheureusement hier eu le temps qui n'était pas spécialement avec nous, donc ça a bloqué un peu tout le monde. Mais sinon, je crois que pour une première participation, c'est pas mal. On fera les comptes la semaine prochaine. Ouais, et prêt à repartir pour une deuxième édition, si une deuxième édition a lieu? Oui, je crois. Oui, en se préparant un peu mieux, en sachant un peu où on va, parce qu'on est parti un peu dans l'inconnu. Donc oui, tout à fait. Tout à fait. Philippe, alors, plus le côté sportif de cette équipe des Gilles Nivellois, combien de personnes ont rejoint l'équipe pour vraiment marcher durant les 24 heures? Alors nous, on a un peu improvisé, comme c'était une première fois, on a été entre 15 et 17, donc c'est pas une grosse équipe, mais on a assuré la présence non-stop sur la piste, donc on a toujours eu quelqu'un qui a assuré sur la piste, et ça, on est quand même assez content du résultat. Comme on dit souvent, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Donc la qualité était là puisque vous êtes parvenu à avoir toujours quelqu'un sur la piste. Et c'est ça le principe du relais, puisque la maladie, malheureusement, ne s'arrête pas. Et donc là, on demande aux équipes, effectivement, d'essayer d'avoir en permanence quelqu'un sur la piste. Donc le défi est réussi pour vous. Certainement. On a tous réussi et on est tous fiers d'avoir réussi à boucler, puisqu'on est presque au bout, ces 24 heures avec la participation et la fraternité avec les autres équipes, le soutien de tout le monde. C'est tout à fait. Oui, c'est ça aussi qui est bien dans les relais pour la vie, c'est justement l'opportunité de rencontrer des gens pour faire connaissance et pour peut-être essayer de s'améliorer pour les prochaines éditions du relais. Certainement, oui. Et puis la course à pied, c'est quand même un thème, c'est un sport assez exigeant, assez difficile et on se comprend tous dans l'effort en fait. Et donc on est solidaires et comme pour la maladie, en fait, on est tous concernés. Donc ça fonctionne très bien en fait. C'est une belle association, vraiment. Bien, vous êtes ouvert jusqu'à peu près 14h, puisque c'est au moment de la cérémonie de clôture. Moi, je vous souhaite de terminer le relais de façon admirable et que la festivité, les festivités continuent ici et l'ambiance qui règne au sein de cette équipe des Gilles Nivellois perdure encore jusqu'à 14h. Bon, on a une bonne ambiance depuis samedi 14h, donc elle va continuer jusqu'à aujourd'hui, donc il n'y a aucun problème. On a passé une bonne nuit tout le monde ensemble, ça a très bien été. De toute façon, vous, les heures, vous n'avez pas peur, les Gilles, puisque vous commencez tôt quand il y a le carnaval, donc avec les soumons et tout ça, et puis le ramassage des Gilles, donc c'est pas ça qui vous fait peur. Donc, je suis très fier d'avoir participé avec notre société au Relais pour la vie. Eh bien, moi, je vous fixe rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième édition du Relais ici à Nivelles. Certainement. Merci Aimé, merci Philippe, et bonne fin de relais, à bientôt, dites au revoir. On se trouve maintenant avec Didier, coordinateur hors compétition du RCA Béoué, le NAC. Alors Didier, combien êtes-vous dans votre équipe? Alors on était plus de 70 dans notre équipe pour se relayer sur les 24 heures.
Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre part à ce relais ici à Nivelles pour la première fois? Ben, on court toute l'année dans notre challenge route ou trail, sur des compétitions, jogging, cross, etc. Et il faut vraiment s'autoriser à courir 2-3 fois par an pour des bonnes causes, quoi. Et hier soir, lorsque l'orage nous a frappé violemment, vous avez continué à courir, à marcher. C'est pas ça qui vous a retenu? On a eu droit à la grêle, mais il y a quelques amis, comme on se relayait à plusieurs par heure, donc ils ont continué à courir malgré la grêle et les conditions météo. Un peu dommage pour la présence du monde à cet horaire-là, malheureusement, quoi. Bien évidemment. Alors, êtes-vous... combien de kilomètres pensez-vous avoir parcouru pour l'entièreté de l'équipe? Ben, certaines heures, ils étaient une dizaine, d'autres au minimum 2. Si on fait quand même pas mal de joggeurs amateurs, mais certains confirmés aussi, donc on pourrait faire une moyenne de 9-10 km par heure. Donc ça ferait déjà 240, comme ils sont 2, ça ferait plus de 500 km, ça c'est une certitude. Hein. Certitude, bah oui. Peut-être 700 aussi, hein. Quand ils sont à 10, voilà. Regardez, 1, 2... on les repère facilement avec le maillot bien spécifique. Ils sont en train de tourner, 10 sur 1 heure, ça fait 100 bornes. Hein. Tout à fait, donc voilà, je trouve ça remarquable pour la première participation. S'il y a un deuxième relais, vous serez présent? On sera présent. Et d'ailleurs, on a des ambitions d'aller sur une autre course relais qui est pour une autre cause aussi sur Bruxelles en avril de l'année prochaine aussi. Bien. Didier, bonne continuation et bonne fin de relais, et puis sans doute à l'année prochaine. Bien sûr. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Alors, je me trouve avec Anne. Anne, vous faites partie de quelle équipe? On fait partie de l'équipe des Noctambules. Alors, vous m'avez dit avant qu'on ne se rencontre sur la caméra que vous participiez déjà depuis 10 ans au relais pour la vie. Lesquels avez-vous fait? En fait, on a commencé à Braine-l'Alleud et on a continué à Braine-l'Alleud. C'est la première année où on vient ici à Nivelles, mais ça fait, oui, plus de 10 ans. Si Julie, ma co-capitaine, était ici, elle a plus la mémoire des chiffres que moi, mais c'est à minima 10 ans qu'on participe. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir de ce premier relais pour la vie ici à Nivelles, mis à part les conditions météo d'hier qui ont été exécrables? On ne va pas parler là-dessus, mais quel est le sentiment que vous avez pour ce premier relais pour la vie ici à Nivelles? Effectivement, les grelons d'hier, c'était quelque chose, mais ça n'a visiblement pas empêché que cette nuit, on a quand même eu 4 équipes vraiment très, très actives sur la piste avec la nôtre. Un super ambiance. Et hier, on avait vraiment de la peine, justement, en se disant c'est la première fois qu'ils organisent et ils ont une catastrophe au niveau de la météo. Mais par contre, les gens répondent présents aujourd'hui. S'ils ne sont pas trompés, il fait très, très beau. Et il y a du monde. Il y a du monde. Vous étiez présente à la cérémonie des bougies hier soir? Non, moi je n'étais pas. Julie était présente à la cérémonie des bougies. Oui, oui, tout à fait. Et ils ont eu une bonne idée. Et ça, c'est chouette parce qu'ils ont pu les mettre sur la tribune, sous la tribune, de manière à ce qu'elle reste bien allumée. Oui, puis ce qui a été sympa aussi, c'est d'inviter tous les participants à cette cérémonie des bougies de venir chercher un sac pour faire le tour avec la bougie en main. Et donc ça, c'était vraiment chouette de participer à cette cérémonie qui est un des points importants d'un relais pour la vie. Là, on est occupé avec des bonnes gaufres. Ça se vend bien? Oui, honnêtement, là, on peut dire merci à la météo parce qu'il faisait très froid hier à un moment. Et dès lors, oui, on a très, très bien vendu. Le café, les gaufres, ça a super bien marché. Bien, Anne, moi je vais vous souhaiter une excellente fin de relais, bonne cuisson avec des bonnes gaufres de Liège, me semble-t-il. Et donc, moi, tout ce que je peux vous souhaiter, donc, c'est de terminer correctement ce relais. Pas de doute sur ce. Et si Nivelles organise un second, on sera au second à Nivelles. Retenez bien l'équipe, les Noctambules.